Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 12, le fait de jouer trop serré lorsqu'on est short stack en tournoi et donc de se laisser manger par les blindes au lieu de faire all-in à un moment donné et finalement on sort du tournoi sans avoir combattu. Il y a pas mal de joueurs très serrés, NIT, qui ont ce biais. Comment le corriger et comment l'exploiter chez les autres, vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode de Good Morning Poker. Si tu as très peu de jetons, c'est-à-dire si tu es short stack et que tu attends toujours un gros jeu, tu risques de tout perdre juste à cause des blindes. Parfois, il faut tout mettre, faire all-in, même sans avoir un monstre, car attendre trop, c'est comme se laisser mourir. Quand tu es petit en jetons, tu dois choisir entre pousser ou passer. Push or fold. POF. Push or fold. Sinon, tu perdras sans te battre. Quelques confusions à propos du short stack et du push or fold. J'attends une meilleure main. C'est une bonne stratégie. C'est faux. En short stack, attendre trop longtemps est une erreur. Deuxième confusion, je vais éviter les risques, je joue bien. Faux. Éviter les risques à ce moment-là, c'est risquer de mourir à petit feu. Troisième confusion, je suis encore en vie, donc ça va. Non, avoir 3 blindes ne veut pas dire que tu es encore dans le tournoi, parce que tu n'as plus de fold equity vis-à-vis de tes adversaires. Tu ne peux plus voler ou faire un push efficace. Quelques exemples concrets. Tu as 9 blindes et tu reçois As-5 au bouton. Tu fold en pensant que c'est pas assez fort. En réalité, c'est un bon spot de push. Deuxième exemple, tu es en grosse blinde avec 6 blindes et un joueur en milieu de parole open de 2 blindes. Tout le monde passe jusqu'à toi et tu fold roi 7 off sans réfléchir, mais tu aurais dû push ici. Un troisième exemple, tu es en petite blinde avec 8 blindes, le bouton chauve, tu vois As-9 suité dans ta main, tu hésites, puis tu fold par peur. Mauvais choix contre beaucoup de push standard au bouton. C'est quoi POF, push or fold? Quand tu as moins de 10 big blinds, voire jusqu'à 15 big blinds dans certains spots, on parle en tournoi bien sûr, il ne te reste plus assez de profondeur pour jouer des mains post-flop. La clé, c'est que donc tu dois tout envoyer, all-in, shove, push, on dit, soit folder, ne pas jouer la main du tout. Il n'y a plus de spot de raise first in ou de call. C'est le mode POF, push or fold. Critère du push or fold. Ton premier critère, c'est le stack. En général, 10 bébés ou moins. Si tu as moins de 8 bébés, comme on voit sur l'exemple ici, tu dois avoir une stratégie très agressive. Tu dois push une bonne partie de ton range. Ici, on voit un exemple UTG où on a 10 blindes et on voit que pratiquement toutes les paires, sauf la paire de 2, tous les As suités, sauf As-2 suité, tous les Broadway ainsi que toutes les mains suitées avec un 9 font partie du range de push et pratiquement tous les Broadway offsuit à partir de As-10, sauf le triangle infernal, Roi 10, Dame 10, Valet 10 et Dame Valet. Et puis Roi Valet 1 sur 2. On peut simplifier en faisant un push avec Roi Valet. Et donc tous les autres mains, c'est push. Ça fait quand même pas mal de mains. Donc là, on est
UTG avec 8 joueurs et c'est le range qui sort d'un outil de calcul de solver, de calcul du bon range. Donc, quand tu as entre 8 et 12 bébés, ben là, tu vas push avec des mains qui ont une bonne équité et de la fold equity. Entre 12 et 15 bébés, parfois tu peux open raise pour avoir un peu de finesse, par exemple un open raise de 2 bébés, mais un push, ça reste OK jusqu'à 15 bébés. Ta position, si tu es en position tardive, tu peux push plus de moins car il y a moins d'adversaires à faire folder. En early, c'est l'inverse. Tu as un range plus serré. En small blind, tu pushes très souvent contre la big blind. C'est la fameuse bataille de blind SB contre BB. En termes d'adversaires, si les blindes sont tight, tu peux push un peu plus large. Si les blindes sont plutôt loose ou des calling stations, sois prudent et push des mains plus solides. Ton image de joueur sérieux va rendre ton push plus crédible. Et donc, si tu n'as pas joué beaucoup de mains avant, ton push va être pris en compte. Attention, ce n'est pas un call d'un all-in de quelqu'un d'autre. On parle d'un push en premier. En fin de parole, tu peux push plus de mains. Là, on a un exemple avec 10 bébés. Quand on est au bouton, on voit que tous les as sont en push, tous les Broadway, et on descend jusqu'à des mains comme roi 2 suité, dame 6 suité, pivot suité à 7, donc toutes les mains qui ont un 7 et qui sont suitées, quelques connecteurs également suités, et puis les deux grands trous, c'est toutes les mains offsuit, y compris les rois, jusqu'à à partir de roi 9, c'est un push, roi 9 off, et rappelle-toi que ça te permet de garder de la fold equity pour voler les blindes. Fais toujours all-in en premier, sinon faire un call d'un all-in adverse, c'est beaucoup plus difficile, même en fin de parole. Alors comment exploiter les joueurs qui n'arrivent pas à faire push or fold? Eh bien, identifie des joueurs qui sont figés quand ils sont à moins de 10-12 blindes. Ça veut dire qu'ils attendent un monstre pour bouger. Volent leurs blindes plus souvent. Ils vont souvent faire un fold pré-flop. Isole-les en bluff chauve. Donc tu sais qu'ils défendront jamais sans premium. Tu peux les pousser hors du coup facilement. À un moment donné, bien sûr, ils vont payer et peut-être qu'ils auront beaucoup moins que 10-12 blindes, peut-être qu'ils auront 3-4 blindes, auquel cas ça sera un 60-40, même un 70-30, ça vaudra la peine si tu as un gros stack, ce qui te permettra de tenter de les pousser dehors. Comment on peut corriger ce défaut de ne pas utiliser de push or fold? La première chose, il faut apprendre les ranges de push or fold suivant la position et le nombre de blindes. Utilise des outils comme Isemizer, Snapshove, ou utilise des tableaux imprimés pour connaître tes seuils de push or fold online. Et quand tu es en tournoi live, eh bien, il faut que tu mémorises un certain nombre de cas de figure avec un certain nombre de mains. Prépare-toi mentalement à faire tapis avec des mains moyennes si tu as calculé que tu étais en dessous du fameux seuil de 10 bébés. En short stack, le timing est fondamental plus que la beauté de ta main.
donc le timing et ta réputation, bien entendu. Moyen mnémotechnique pour se rappeler du push or fold et quand il faut le faire ou pas. Premièrement, le R de risque, range de push à prise. Donc, tu as appris les ranges de push, tu sais quand est-ce qu'on peut faire un push valable ou pas. Initiative, c'est toi qui prends le contrôle du coup en faisant push en premier. Short stack, c'est spécial. Quand on est short stack, c'est pas un jeu normal. Kit ou double, c'est tout ou rien. En effet, tu n'iras pas plus loin si tu attends un spot favorable. Utilise le spot favorable, ne le rate pas. Évite de descendre en dessous de 5 blindes sans agir parce qu'après, ça sera très difficile. Tu n'auras plus de fold equity. Résumé. Quand tu tombes à moins de 10 blindes, ton tapis est trop petit pour jouer, entre guillemets, normalement. Avec des relances, des open raise, des continuation bet et d'autres moves post-flop. Tu dois donc adopter une stratégie de push or fold, c'est-à-dire que soit tu fais tapis pré-flop, soit tu jettes ta main. Ça te permet de maximiser ta fold equity, la possibilité que les autres passent et donc tu gagnes le pot, et de conserver de la value avec des mains moyennes. Ça te permettra également de sortir de la zone justement de push or fold en ayant volé les blindes par exemple. Le fait d'attendre trop longtemps te fait passer de 10 bébés à 6 bébés, puis à 4 bébés, tu te fais manger par les blindes, tu n'as plus aucune fold equity, tu perds ton pouvoir d'agression et tu meurs. Tu trouveras tous mes livres en français Poker Instinct sur Amazon.fr, depuis le niveau débutant jusqu'au niveau confirmé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube qui est gratuite et qui le restera. Good Morning Poker. À bientôt!